Je suis avec Eric Alouche. Bonjour Eric. Bonjour Ariane. Eric, directeur exécutif du réseau ERA. Comment ça se passe cette 27e convention? Eh ben, ça se passe bien, ça se passe même très bien. Et nous, le critère, le baromètre, c'est de demander aux gens s'ils sont contents, s'ils apprennent des choses, s'ils passent un bon moment de convivialité, d'échange, de partage d'expériences. Et tous les gens à qui j'ai parlé m'ont dit ça. Donc ça me fait plaisir. Et surtout, ceux qui m'ont dit ça, c'est les négociateurs. C'est les collaborateurs des gens, des agences ERA. C'est ceux qui sont directement en contact avec la clientèle parce que le réseau ERA, c'est avant tout le réseau des négociateurs ERA. Et d'ailleurs, c'est un peu le parti pris de cette convention. C'est la première convention organisée par les négos pour les négos. Qu'est-ce que ça change concrètement? Alors ça change beaucoup de choses parce que, sachant que cette convention est faite pour eux, est faite pour leur apporter encore une fois du partage d'expérience, des échanges, de la convivialité, plein de choses positives. Ils vont se régénérer, ils vont se ressourcer pour toute l'année qui suit. Donc c'était important de leur demander ce qu'ils attendent. Parce que comme c'est pour eux, si on ne leur demande pas ce qu'ils attendent, on est à côté de la plaque. Donc c'est eux qui littéralement ont construit cette convention, qui nous ont dit on aimerait ça plutôt que ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait par exemple comme choix que tu n'aurais pas fait spontanément parce que peut-être vous vous disiez on va plutôt faire venir tel ou tel intervenant? Alors il y a les intervenants, il y a des petites mais choses amusantes il y a des petites coulisses. choses où ils apprécient énormément quelque part qu'on les reconnaisse, ce qui est tout à fait humain. Quand c'est des gens qui sont au contact des clients toute l'année, c'est difficile le métier de la négociation. Donc c'est important pour eux qu'on comprenne leur travail, qu'on les considère. Et donc il y a énormément de choses qui ont été faites. Par exemple, il y a un carré des meilleurs négociateurs. Il y a des ateliers qui sont faits par les meilleurs négociateurs pour les négociateurs. Parce qu'avant d'être les meilleurs négociateurs, ils ont été négociateurs tout court, ils ont démarré. Et c'est bien de transmettre des expériences, transmettre le partage. Ça, c'est la culture ERA où on communique énormément entre nous, on transmet énormément entre nous. Voilà, il y a une proximité très importante entre le staff, les gens du réseau ERA, et les collaborateurs, encore une fois, qui sont la source de tout ce qui se passe dans l'immobilier, puisque une bonne agence, c'est avant tout une agence qui a des produits à vendre au bon prix. Pour avoir des produits à vendre au bon prix, il faut aller les chercher. Qui va les chercher? Les négociateurs. C'est pas le directeur d'agence. Voilà. Alors évidemment, le directeur d'agence, c'est fondamental, parce que c'est lui qui orchestre tout, c'est lui qui aide, c'est lui qui est un facilitateur, et c'est lui qui permet aussi à la structure d'exister, bien évidemment. Mais ceux qui font le travail sur le terrain de manière très concrète, ce sont les négociateurs. Et les clients d'ailleurs des agents immobiliers, ce sont les négociateurs. C'est pas difficile aujourd'hui, l'enjeu pour la profession, c'est de recruter et de fidéliser ces négociateurs. Comment est-ce que chez ERA, on appréhende cette question? Je pense qu'on fidélise déjà parce qu'on a envie. Quand on fait des choses parce qu'on les fait avec amour, parce qu'on aime, parce qu'on est content, on les fait longtemps et on les fait avec le sourire. Donc non seulement on les fait longtemps, mais on les fait mieux. On les fait dans la bonne humeur, on les fait aussi dans un schéma de progression. Donc il y a toute cette dynamique positive qui s'inscrit dans la durée et qui permet à tout le monde d'en tirer des avantages. Alors l'autre sujet phare de cette convention, c'est Vesta. Il y a eu Jean-Marc Torolian qui est intervenu hier en assemblée plénière, c'est comme ça qu'on dit, c'est ça, exactement. En plénière, pour présenter Vesta aux 1200 collaborateurs qui sont présents ici. Il y a eu un accueil très favorable. Comment ça se passe sur le terrain dans tes équipes? Alors ça se passe très bien, puisque effectivement nous sommes depuis le départ, puisqu'on est le plus ancien partenaire de la FNAIM en tant que réseau immobilier, on est très proche de la FNAIM, comme tu sais, parce qu'on partage beaucoup de points communs sur la philosophie, sur la manière de faire, sur aussi la défense de la profession, sur la nécessité pour la profession aussi d'exister par rapport au reste. Donc Jean-Marc a fait un excellent travail concernant la reconnaissance déjà de la profession, puisque le titre désormais est protégé. Ce qui fait la différence entre les gens qui s'appelaient hier agents immobiliers et qui mettaient la confusion dans l'esprit des gens. Je parle des mandataires, ce terme ne veut rien dire, ou autres chasseurs de pigeons ou d'autres choses. Il y a les agents immobiliers et leurs collaborateurs qui offrent un vrai service, qui ont des vrais outils, qui ont un vrai fichier. Et puis il y a les autres, c'est tout. Voilà, donc il faut bien distinguer les deux. Et Vesta est le symbole de tout cela, puisqu'à un moment donné, il faut matérialiser visuellement
pour les clients, pour les particuliers, pour les consommateurs, ce genre de choses. Donc c'est excellent parce que ça permet finalement d'éclairer le consommateur, de défendre aussi les intérêts du consommateur. Donc Lucere Defendere, c'est les 2 points de Vesta et nous avons soutenu Vesta depuis le début. Moi j'étais à toutes les réunions. Le choix de Vesta m'a semblé excellent. Toi, tu es juriste de formation. Exactement. En plus, donc ça te parle d'autant voilà, plus. Ça me parle énormément et Jean-Marc, encore une fois, ce talent de défendre la profession et j'espère que Vesta de demain sera présente dans toutes les agences, quels que soient les réseaux, quels que soient les syndicats, parce qu'avant tout, c'est quelque chose qui profite à toute la profession. Merci beaucoup, Éric. Merci, Ariane.